J'ai procrastiné. Beaucoup. En ce moment, les écrans et moi, on est comme ça. Mais je ne sais pas m'organiser et je ne sais pas être productive dans ma vie de tous les jours. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour passer 3 jours ensemble les plus productifs possibles. Bien que c'est très mal commencé avec aujourd'hui, parce que je me suis réveillée avec des énormes vertiges et un tournis de taré. C'est pour ça que j'ai pas fait grand chose depuis que je suis réveillée. Alors je me suis réveillée à 13h parce que aujourd'hui, je taffe de soir, donc je suis complètement décalée. Et là, je me suis préparée pour aller taffer, puisque je commence à 18h et que je finis à minuit 15 en théorie, minuit 30 en réalité. Donc voilà, je vais être rentrée vers 1h à peu près. C'est pour ça que je suis décalée en fait dans ma journée. Tout ça pour dire que j'ai vraiment des vertiges de taré, donc ça m'a un peu démotivée à faire certains trucs. Donc ce matin j'ai lu, j'ai fait mon sport et c'est tout. Enfin, j'ai essayé de me reposer un maximum depuis. Et là, je vais aller taffer. Et quand je reviendrai du taf, normalement, j'espère que ça ira un peu mieux. En tout cas, j'essaierai de faire 2-3 trucs un peu sympas pour quand même être productive dans cette journée qui ne l'a pas tant été. Voilà. Donc allons au taf pour commencer cette journée et ensuite, on finira la journée ensemble. Il fait un froid glaçant dehors. Vraiment, le sol était givré. L'hiver normand de cette année est terrible. Je suis claquée. Mais bon, je suis arrivée en vie. J'ai vraiment couru pour choper mon tram et tout. Enfin, vraiment, ça m'a épuisé cette journée. Sachant qu'on a eu une commande avec 120 produits. Enfin, même plus que 120 produits. Un record. Vraiment, on n'avait jamais fait ça. Je ne veux plus jamais faire ça. Beaucoup trop. Bref, j'ai survécu. C'est tout ce qui compte. Mon tournis est passé. Possiblement à cause du fait que j'avais pas le choix que de bosser et que de ne pas tomber au vu des commandes qu'on avait. Donc ouais, je pète un peu plus la forme, mais là j'ai extrêmement soif et j'ai mon dessert à bouffer parce que je n'ai pas encore mangé mon dessert, donc on va faire ça, puis ensuite on bosse. Voilà. Je viens de prendre une douche, franchement ça m'a décrassé, j'en avais besoin. Et maintenant on va pouvoir reprendre le taf, mais mon taf de ce côté-là, puisque je peux pas vous montrer la partie taf salarié que j'ai, parce que j'ai pas le droit de filmer tout simplement. Mais là, on est sur ma partie taf art artistique, puisque je suis artiste peintre. Et aujourd'hui, il faut que j'avance sur plusieurs petits trucs, dont j'aimerais ancrer cette lino, voir à quoi elle ressemble, parce que je l'ai faite hier, comme en témoignent toutes ces épluchures de linoléum. J'ai bien bossé hier, mais du coup, j'ai pas eu le temps d'ancrer parce que j'ai eu un peu la flemme hier. Donc là, je vais tenter, sachant que je trouve que je me suis vraiment améliorée, parce que j'ai fait des détails là-dedans. J'avais jamais fait ça. Et franchement, elle est trop stylée. Vous voyez pas grand chose encore. Quoique, franchement, ça va à peu près. Attendez. Hop. Voyez-vous un petit peu. Je trouve franchement, elle est quand même classe. Et j'ai hâte de voir le vrai résultat. Donc, on va essayer de faire ça là maintenant.
suis trop contente en vrai parce que ma lino elle ressemble trop à quelque chose. Enfin, je ne m'y attendais pas du tout. Elle est très stylée. Bon, j'ai toujours un problème avec l'ancrage. Je n'y arrive pas. Genre, il y a toujours ce petit côté granuleux que je comprends pas trop d'où ça vient. Mais en soi, alors les détails ressemblent trop bien et tout. J'ai remodifié juste un tout petit peu pour que, bah, en fait, quand on fait le premier ancrage, on voit les défauts. Du coup, j'ai essayé d'en enlever un peu. La différence est quand même grande sur ce que j'ai enlevé. Après, les défauts font que la lino, je trouve ça beau, justement. Donc, j'en ai laissé quelques-uns. Mais j'ai enlevé le plus gros. Et franchement, ça rend trop bien. J'adore. Voilà. Maintenant, il faut que je signe 2 toiles. Alors, il y en a une qui date de 2024, il y a 1 an. Et une autre de vraiment le mois dernier. Mais en gros, il faut que je les signe sur le côté, enfin, il faut que je les date tout simplement parce que je viens de faire les contours. Ensuite, je pense que je vais écrire, mais je commence à être très épuisée. J'ai pas fait grand chose de ma journée, mais vu que j'étais quand même, je pense qu'il y a une côté maladie qui se balade en moi là. Je voudrais être beaucoup plus productive, mais j'en ai pas la capacité. Même si, franchement, c'est pas si nul que ça parce que j'ai travaillé et quand même j'ai fait plus de 6 heures de travail. Donc, franchement, ça va. Je viens de faire ma lino. J'ai pas mal lu, même si c'est pas vraiment travaillé, genre ça reste quand même productif. Donc ça va, genre je trouve que j'ai pas non plus été pas productive, mais j'aurais adoré être plus productive, mais là j'ai pas la force, enfin ça se voit physiquement. Mais je pense que après avoir signé ça, je vais essayer d'écrire un peu, genre 10-15 minutes, continuer du coup l'outline de mon livre. Puis je pense que j'irai me coucher pour que demain justement ce soit plus productif et qu'on ait une vraie journée. Comme vous pouvez le constater, je viens d'aller faire ma lessive. J'en ai pour 33 minutes de pur bonheur avant de devoir y retourner avec un sac 2 fois plus lourd puisque imbibé d'eau. Mais là, pour l'heure, il faut que je range à tout prix ce bordel là. Parce que ici, présentement, je vais avoir mon étendoir. Donc là, il faut que je range. Parce que je procrastine depuis une semaine à ranger. Et ben, il est l'heure que je le fasse. Donc, on va faire ça. J'ai 30 minutes pour le faire. Je l'aurais fait bien avant, normalement. Mais il faut que je me dépêche quand même de le faire, que j'installe l'étendoir et tout, pour que quand ma lessive soit finie, je retourne la chercher et que je puisse tout étendre et être tranquille. Je voulais la faire avant que la nuit tombe. Mais en fait, la nuit n'est pas tout à fait tombée, mais au vu des nuages, bah c'est comme si. Donc bah au final, je le fais la nuit tomber. Nickel.
Il est tard, mais j'ai décidé de me relancer dans un dessin que j'ai commencé il y a quelques temps. Et ce dessin, c'est une architecture que j'ai trouvée sur Pinterest, enfin une photo d'inspi que j'ai trouvée sur Pinterest, que j'ai décidé de faire dans un très grand format. Ce format-là, ça me tentait bien et là j'ai très envie de reprendre parce que j'avais un peu commencé, donc le brouillon est à peine commencé, mais là j'ai envie de bien le reprendre, de bien avancer, de continuer à fond le brouillon pour avancer en fait tout simplement sur ce dessin que j'ai lâchement abandonné il y a très longtemps. Donc on est reparti, là c'est surtout en gros utiliser règles, écarts, etc. pour faire les traits les plus importants du dessin pour que ensuite plus tard au stylo je repasse dessus et que j'ajoute les détails. Donc vraiment là on est sur juste le brouillon de base de chez base. J'ai failli me péter la gueule en vous mettant en place. Mais bref, j'ai procrastiné beaucoup depuis longtemps puisqu'il est 1h du mat et que j'ai toujours pas fait mon sport, que j'ai toujours pas écrit et que j'ai toujours pas peint. Alors que je devais faire ces trois-là depuis cet après-midi. Voilà. J'ai remarqué que je ne sais pas être productive, même quand je veux être productive, je n'y arrive pas. Et ça me saoule vraiment beaucoup. Je procrastine énormément. Je ne sais pas pourquoi exactement. Je pense j'ai peur de quelque chose, je sais pas. C'est pas normal d'autant procrastiner et je passe ma vie à vraiment énormément procrastiner. Et ça m'énerve parce que du coup j'avance dans rien. Donc voilà. Cet après-midi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon linge comme je vous l'ai dit. J'ai étendu mon linge. J'ai dessiné, je me suis organisée parce que j'avais 2-3 trucs à organiser, je me suis un peu organisée et je crois que c'est tout. Donc vraiment, j'ai pas du tout travaillé. Donc là, il va falloir que je travaille parce que à un moment, ça va 2 minutes, mais j'ai quand même des projets comme je vous le dis. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Il faut du coup que je fasse mon sport d'ici le moment où je me couche, ça serait quand même vachement bien. Et faut que j'écrive. Et peindre, je sais pas si je vais avoir le temps. Ou si je prends le temps, je sais pas, enfin, j'hésite. Je sais pas, on verra pour la peinture, mais déjà, au moins le sport et l'écriture, je sais que je peux le faire là en 1 heure, les deux, ce sera fait. Nickel, après on verra. C'est le projet. Là, en termes d'écriture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer mon outline, ça va être le plus simple, je pense. Comme ça, demain, je pense que je reprends ma réécriture. On verra demain, en temps et en heure, mais déjà là, outline, pendant une bonne demi-heure, écrire, ça serait très bien, comme ça il me restera une demi-heure pour faire du sport tranquille, ce serait parfait. J'ai récupéré mon carnet du coup qui est juste là et on reprend là où je me suis arrêtée hier, c'est-à-dire à l'outline du chapitre 5. Je pense que je suis à la moitié parce que ça fait pour l'instant tout ceci. Donc on est reparti.
Ok, je viens de me préparer et là il faut que j'aille faire du shopping parce que j'ai des cadeaux à offrir au mois de janvier et que je n'ai toujours rien acheté et qu'il y en a un vraiment dans quelques jours qu'il faut que je l'offre. C'est pas ma phrase n'est pas française, mais vous avez compris. Donc là il faut à tout prix que j'aille faire du shopping pour des cadeaux. Donc on y va maintenant quand ça sera fait. Et je vais du coup aller dans un centre commercial au centre-ville parce que ça va être plus rapide. J'ai à peu près une idée de ce que je vais acheter, même si je suis pas encore sûre à 100%, on verra. Je vais improviser au fur et à mesure, je pense, mais on va trouver quelque chose, ça va le faire. C'est quoi mon plaisir de la vie? Voir les gens s'entretuer littéralement sur la route parce qu'il y a des bouchons. Là, devant chez moi, c'est bouchonné, mais vraiment, en 5 minutes à pied, j'ai dépassé plus d'une centaine de voitures. Vraiment, tout le monde, et tous les soirs, c'est comme ça. Et tout le monde est bloqué, etc. Ça klaxonne, ça s'engueule, ça a deux doigts de se rentrer dedans. Il y a le tram qui arrive, le tram est en train de foncer sur les voitures. C'est un bordel monstrueux, mais c'est mon plus grand plaisir de la vie. Voir les gens en voiture, ne pas avoir besoin de voiture. Genre oui, je me tape la flotte, mais à part ça, je suis désolée, il n'y a aucun avantage à être en voiture, surtout en ville. Et du coup, ça me donne raison à tous ceux qui me disent qu'il faut que je passe mon permis. Eh ben non. Regardez, je suis plus rapide, plus efficace. Je suis rentrée chez moi que les gens n'ont toujours pas bougé de devant chez moi. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être c'est parce que je suis à pied, au moins je suis en bonne santé, et je perds pas de l'argent, et je perds pas du temps. Je suis désolée, je ne comprends pas le but d'être en voiture. Voilà. Donc c'est mon plus grand plaisir de la vie, et là je viens de le vivre aujourd'hui. C'est génial. J'adore. Je viens de finir de réserver mes vacances, je suis trop contente, je procrastinais ça depuis 3 jours. Mais ça me stressait, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais exactement pourquoi, je cherchais le meilleur endroit pour mes vacances, genre quel logement prendre, à cause de ce que j'ai vécu à Berlin, que le logement était vraiment mal placé. Là, j'ai trouvé un super logement, je pense. Donc je suis très contente, vraiment, j'ai que hâte. Et au final, j'en ai mis pour moins de 300 € transport et logement pour une semaine, c'est très cool. Voilà, je suis contente. C'est ce que je voulais. J'ai hâte. Bon, je vais passer à l'emballage des cadeaux que j'ai achetés cet après-midi parce que j'ai trop envie de faire ça maintenant, donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai 2 cadeaux à emballer, 2 petites bougies donc en longueur pour une personne et une grosse bougie sans bon pour une autre, ainsi que des chocolats qui vont avec. Je sais pas comment je vais m'y prendre parce que ça a l'air d'être chiant à emballer, mais j'ai trop envie de les emballer maintenant, comme ça sera fait en plus. Donc autant faire ça maintenant et que je m'amuse un petit peu. En plus, j'ai des stickers, donc je pense que je vais un peu stickeriser mes cadeaux pour les rendre un peu plus jolis, je sais pas, je vais voir. Mais ouais, j'ai trop envie de les emballer maintenant, donc faisons ça, comme ça sera fait. Bon, on s'est pas beaucoup parlé depuis ce matin, mais j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai un peu beaucoup procrastiné comme d'habitude, mais j'ai quand même avancé sur 2-3 trucs. J'ai fait du montage sur cette vidéo, j'ai commencé. J'ai lu, été acheter des cadeaux, parce que j'ai des annives qui
en ce moment, pendant le mois de janvier, que j'ai dû aller acheter des cadeaux. Je les ai emballés, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai fait mon sport, j'ai réservé mes vacances. Je crois que c'est déjà pas mal, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais écrire, comme je vous ai dit hier, il faut que j'avance sur ma réécriture, tout simplement, parce qu'en ce moment, c'est ce que je fais aussi. Donc je pense que je vais me caler sur ça, là, pendant une bonne demi-heure. Et ensuite, j'aimerais bien peindre, parce qu'il faut que j'avance aussi, et que là, vu le temps qu'il fait, de toute manière, je vais pas dormir de sitôt, parce que là, c'est tempête, mais tempête de chez tempête, et j'ai tout mon appartement qui tremble à cause du vent. Mais aussi, je sens le vent rentrer. J'ai dû cloisonner certaines aérations pour essayer d'avoir moins de vent chez moi et moins de bruit. C'est un peu vraiment catastrophique, mais on va faire genre tout va bien. Mais je voulais aussi parler du fait que je procrastine énormément, que c'est un gros problème, mais je sais d'où ça vient. Enfin, ça vient en partie du fait que, en ce moment, les écrans et moi, on est comme ça. On s'entend super bien, c'est-à-dire que je passe ma vie à scroller sur Insta, à regarder des vidéos YouTube, à regarder des séries, à jouer des jeux vidéo, etc., etc. Ce qui fait que mon taux de concentration est absolument flingué. Et donc, je procrastine énormément parce que j'ai l'impression que tout va me prendre 3 plombes. Et c'est pas bien. Donc, j'essaie de remédier à ça en étant productive, sauf que je n'y arrive pas. Je veux l'être, mais je ne suis incapable de l'être. Donc, il faudrait vraiment que je travaille sur ça là prochainement, parce que sinon, ça va juste m'embêter et me bloquer dans mes projets, ce qui est complètement con. Ça me fatigue un peu de me dire que j'avance pas, juste parce que je préfère la facilité. Donc, il fallait remédier pour ça. Ça veut dire moins de temps sur mon téléphone, et j'ai vraiment du mal à m'en détacher. Ça veut dire peut-être m'ennuyer en fait. Je pense que ça devient nécessaire, il faut que je me réennuie, parce que même ma créativité est en train de partir un peu en steak. Enfin, plus je passe de temps sur les écrans, moins je suis créative, et du coup, moins je suis productive dans mon art. Dans les mésaventures du jour, nous avons la fenêtre qui fuit. Je m'en suis rendu compte parce que je crois qu'il y avait vachement de bruit quand même, malgré le fait qu'il y ait une tempête. C'est très bruyant. Je me suis dit, je vais essayer de régler, voir si ça se trouve la fenêtre est mal fermée ou quoi que ce soit. Il y avait une de ces flaques au sol. Je viens de tout nettoyer, mais vraiment, c'est un peu inquiétant. Et là, mon truc est déjà trempé, alors que je viens de commencer à le nettoyer, à l'utiliser. J'ai vraiment une énorme fuite ici. C'est sympa, hein? Je sais pas quoi faire. Faut que j'envoie un message à mon père pour lui dire, parce qu'il a de base réparé, parce que la fenêtre fuyait déjà, mais par là, et ça fuit encore, mais moins. Mais là, ça n'a pas été réparé. Et puis ça fuit, mais ça commence à faire beaucoup. Sachant que là, il y a une énorme tempête, je vais pas tenir toute la nuit comme ça. Je sais pas quoi faire. Je vous reviens quand j'aurai pris une décision. Je viens de finir du coup le chapitre 6 en outline et j'ai commencé le chapitre 7. Je suis assez contente. J'ai bien avancé franchement là. En vrai, je trouve ça très long d'écrire à la main. Enfin là, je regardais en 30 minutes, j'écris moins de 500 mots. Alors que quand je tape, j'écris environ 1000 mots. Donc vraiment là, la différence, elle est terrible. J'ai l'impression d'avancer au ralenti, mais c'est important que j'ai une bonne outline justement parce qu'après comme ça, quand je tape, j'écris vite et je me pose pas de questions. Et c'est ce que je préfère du coup. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire bien. Et du coup là, je pense que je vais peindre parce que j'ai envie. Mais je vais juste reprendre une petite peinture que je fais un peu au fur et à mesure quand j'en ai un peu envie. Parce qu'elle m'amuse un peu à faire. Alors c'est pas un truc qui me prend la tête. Pour le coup, c'est pas une peinture où j'y mets toute mon âme. C'est plus une peinture un peu pour m'amuser. Voilà. Donc je pense que je vais reprendre elle là maintenant. Ça me paraît être une très bonne idée. Donc on va faire ça.
me revoilà pour conclure cette vidéo qui, au final, n'a pas été très productive. Malheureusement. Mais bon, on s'y attendait un peu. Je pense que j'ai vraiment à travailler ça cette année, ma productivité, parce que certes, j'ai plein d'idées, plein de projets, etc. Mais je ne sais pas m'organiser et je ne sais pas être productive dans ma vie de tous les jours. Et c'est un gros problème. Donc, ouais, je pense que faudrait que je travaille ça, un de ces quatre, ce serait quand même pas mal. Et que je gère mes addictions aux écrans aussi, ce serait encore mieux. Bref. J'espère que ces 3 jours avec moi vous ont plu. Et je voulais finir ma vidéo en expliquant les livres que je suis en train de lire, parce que j'ai commencé 2 livres dans cette vidéo, donc il est temps que je vous parle un peu de ça. J'ai fini du coup Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. C'était une saga incroyable, je recommande à 100%. Je suis triste de ne plus avoir à lire cette saga, enfin, les personnages vont me manquer clairement. Et du coup, dans la foulée, j'ai commencé ce livre. Bon, là, c'est la 2e couverture, normalement il y en a une autre, mais je l'ai enlevé parce que j'ai peur de l'abîmer en lisant, qui est du coup La vie invisible d'Eddie Larue, et pour l'instant, j'adore. J'ai déjà lu une centaine de pages, c'est très très cool. Et j'ai commencé Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre, 80 photos expliquées, et pour l'instant, c'est vraiment très plaisant à lire, donc voilà. 2 lectures qui sont comme ça pour l'instant, je vous conseille. Donc voilà, je vous laisse passer une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse. Ciao.